Comment réduire le taux des dépenses sur votre ferme? Beaucoup de jeunes que je rencontre font souvent face à de nombreux problèmes et ont souvent des difficultés à maintenir un équilibre dans leur ferme à cause du coût de l'alimentation. Donc, si toi tu es un éleveur de poulet, tu dois comprendre que sous les 100% des dépenses effectuées pour la réalisation d'un projet d'élevage des poulets, pour la réalisation d'un projet dans la volaille, 80% des dépenses vont sur l'alimentation des sujets. Si vous voulez réellement réduire le coût des dépenses sur votre ferme, il faut fabriquer vos propres aliments. Quand je parle de fabriquer vos propres aliments, il ne s'agit pas d'aller payer les différents composants chez un vendeur pour venir composer, c'est-à-dire pour venir remuer vous-même. Mais là aussi, c'est une autre stratégie, car en payant vos propres éléments, vos différents composants chez un éleveur pour venir composer vous-même, cela va vous permettre de gagner en moyenne 100 francs par kilogramme, car quand vous payez l'aliment déjà composé, vous payez avec le temps de celui qui conçoit cet aliment et avec aussi sa connaissance, ce qui devient encore plus cher. Dans notre stratégie, quand je parle de réduire le coût de l'alimentation de vos poulets, il ne s'agit pas de réduire 100 francs, il s'agit de réduire au moins de 300 francs CFA en cultivant le maïs. C'est-à-dire en cultivant le maïs et le soja. Et ce qui est bien, c'est quoi? Ce qui est bien, c'est que vous pouvez démarrer avec les deux. C'est-à-dire vous pouvez semer le maïs et le soja en même temps, puisque le soja n'est pas étouffant comme peut-être l'haricot qui va empêcher au maïs de grandir. Vous pouvez ne pas produire le soja, mais vous pouvez quand même produire le maïs. Produire lui-même ne peut produire lui-même ne veut toujours pas dire qu'il va aller cultiver le maïs. C'est-à-dire, ça ne veut pas toujours dire qu'il va cultiver ses matières premières, ces matières, car la majorité préfère payer, mais sauf qu'ils savent à quel moment il faut payer. Donc, ils savent à quel moment ils vont aller au marché pour payer le maïs. Vous convenez avec moi que dans chaque secteur où on pratique l'agriculture du maïs, il y a une période où le maïs est très moins cher, donc très très moins cher. Et c'est en ce moment que les éleveurs passent à l'action. Il est important de noter que si vous voulez réellement gagner de l'argent avec l'élevage des poulets, vous devez, vous devez essayer de contrôler le coût de l'alimentation. Et si vous connaissez quelqu'un qui fait le contraire et parvient à s'en sortir avec sa ferme, mettez les indications de sa ferme en commentaire et moi aussi j'irai visiter cet éleveur. Bref, chers membres de la communauté de l'indépendance financière, la réussite en aviculture demande, demande la prise en charge. Demande la prise en charge de plusieurs paramètres qui souvent nous fait dépenser beaucoup, surtout avec l'alimentation. Ce qui ne garantit pas que nous allons pouvoir avoir un réel bénéfice. Un réel bénéfice. Raison pour laquelle nous devons essayer de contrôler, de contrôler le coût de l'alimentation et pouvoir se démarquer de la concurrence avec la méthode que je vais vous démontrer, que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. Et si vous avez des préoccupations, mettez-les en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. Cette vidéo est vraiment spéciale car je vais vous montrer comment réduire jusqu'à 300 francs CFA par kilogramme d'aliments pour vos poulets et pouvoir tripler vos bénéfices et faciliter l'écoulement de vos produits. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer la dernière stratégie qui va te permettre, toi, le jeune débutant, à réaliser des revenus considérables avec l'élevage des poulets ou tout autre type de volaille.
Avant de continuer, je suis NK, entrepreneur et promoteur de la chaîne YouTube de l'indépendance financière. Donc, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette vidéo ou encore sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout, lâchez-nous un gros pouce bleu pour permettre à l'algorithme YouTube de promouvoir nos vidéos à d'autres jeunes frères africains qui aimeraient aussi atteindre la liberté financière. Car chaque semaine, nous publions des idées de business qui peuvent te permettre, toi qui es au chômage ou encore toi qui veux augmenter tes revenus, de quitter, de la dépendance financière à l'indépendance financière. Comment réduire le coût de l'alimentation de sa volaille afin de garantir son succès et atteindre un chiffre d'affaires incroyable. Certes, beaucoup vont me dire qu'ils n'ont pas une grande ferme ou encore une plantation pour la culture du maïs. Mais je vous dis non. Là n'est pas une raison car vous pouvez acheter votre maïs au moment opportun comme je l'ai expliqué Et de toute façon, que vous ayez une grande ferme ou encore une petite poulailler, cela ne fait aucune différence car la même énergie qu'utilise celui qui a une grande ferme, c'est la même énergie qu'utilise celui qui a une petite ferme. Pourquoi produire soi-même une partie de ces matières premières? Les amis, en produisant vos propres matières premières, cela vous donne la capacité d'anticiper, c'est-à-dire d'essayer de contrôler le marché d'écoulement. Supposons que vous êtes un éleveur de poulets qui produit ces deux céréales, c'est-à-dire ces deux éléments premiers, et qui consomme en moyenne 10 000 kg d'aliments par mois. Imaginons ce qui fait environ 300 000 francs CFA économisés. Je dis bien 300 000 francs CFA que vous avez eu à économiser. Et ce qui est bien, c'est que vous utilisez les excréments, c'est-à-dire vous utilisez les fientes de vos poulets pour pouvoir cultiver le maïs. Donc, ce qui permet que votre système d'investissement tourne comme une boucle, qui permet que vous puissiez retirer les fientes pour pouvoir nourrir le maïs, retirer le maïs pour pouvoir nourrir les plantes. Et ce qui va faire en sorte que, en vendant vos produits, vous allez avoir en même temps l'argent du maïs et l'argent de vos plantes. Supposons que vous prenez la peine de cultiver ces deux céréales et que vous vous rencontrez au marché avec un homme que lui, il prend tout son temps pour payer les divers composants sans même tenir compte de la période. C'est-à-dire sans même tenir compte de la période à savoir si c'est cher ou moins cher. Alors, imaginez entre vous qui aurait l'avantage. Évidemment, vous qui prenez tout votre temps pour cultiver ces deux céréales. Vous aurez la capacité de baisser un peu le prix de vos sujets pour pouvoir vous démarquer de la concurrence. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est la connaissance. Et si vous n'avez pas de connaissance dans le domaine de la préparation de l'aliment pour vos poulets, vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un qui fait déjà ses preuves, c'est-à-dire qui réussit déjà. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la dernière stratégie qui est très importante pour les débutants, je vais dire. Car vous l'avez mérité si vous êtes resté jusqu'ici. La stratégie en question consiste à détailler l'aliment pour la nutrition de vos sujets. Car beaucoup de débutants commencent ainsi et finissent par tout abandonner, n'ayant plus l'argent ni les poulets. Si vous détaillez l'aliment, ça veut dire que vous n'avez pas de capital.
Donc, vous n'avez pas prévu un capital de départ pour lancer votre projet. Donc, il est important de rassembler le capital nécessaire pour pouvoir, pour pouvoir débuter un projet d'élevage de volaille, je veux dire. Donc, si vous voulez débuter votre projet d'élevage de poulets avec le système de détail, surtout quand vous êtes débutant, vous verrez qu'à la fin, il n'y aurait pas la différence entre votre business d'élevage de poulets et les jeux et le pari sportif. Car à la fin, vous aurez l'impression que tout ce qu'on on a eu à vous dire de l'élevage des poulets, c'est-à-dire l'élevage des volailles en général, n'est que du mensonge. Et pourtant, c'est tout simplement parce que vous ne vous êtes pas pris de la meilleure des façons. Donc, il est important de regrouper une certaine quantité de capital avant de se lancer dans l'élevage des poulets. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo qui va vous permettre d'augmenter le volume de votre ferme ou encore qui va vous permettre de débuter votre projet d'élevage de poulets.